Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage pour la pleine lune du 15 août, donc pour le masculin et le féminin. Donc sacré, on va plus parler de polarité féminine ou masculine, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous en tout cas de vous retrouver dans quelle situation vous vous trouvez. Donc ce tirage il est pour bien évidemment en tout cas les relations on va dire sacrées, donc flamme jumelle, âme sœur, peu importe de comment vous ressentez en fait votre relation, puisque tout dépend du lien que vous ressentez. S'il est très fort, c'est pas une obligation d'être dans une relation de flamme jumelle. D'accord. Alors, comme d'habitude, si vous avez besoin en tout cas de me contacter, vous avez mon adresse email qui s'affiche. Donc là, en l'occurrence, elle sera dans la barre de description. Et donc, on va attaquer ce tirage. Donc, on a une partie le masculin, une partie du féminin. Donc, j'ai utilisé deux tarots différents. J'ai séparé mes arcanes majeures des arcanes mineures, que j'ai complété après avec les arcanes mineurs, et que après j'ai complété avec le normand, avec deux jeux le normand différents, pour justement ne pas être influencé. Au centre, on a le lien, en tout cas l'énergie qui vous lie entre les deux personnes. Euh, Surtout l'énergie que vous allez pouvoir, en tout cas peut-être utiliser sur la période, en tout cas du 15 jusqu'à la prochaine pleine lune, nouvelle lune qui d'ailleurs tombe, si je dis pas de bêtises, fin du mois. On a deux nouvelles lunes sur le mois d'août. Donc ce qui est d'ailleurs rare. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout et on va attaquer. Après je complète avec d'autres jeux bien sûr. Là on va regarder d'abord le masculin. Donc on va voir un peu ce qu'on a. Ok. Alors déjà en arcane majeur, donc j'ai la maison Dieu, j'ai l'empereur. Alors ces deux cartes, elles vont nous parler de détruire des anciens schémas. Alors pour le masculin ici, les notions vraiment de détruire des anciens schémas, une forme de rigidité, voire même une éducation. Parce qu'ici avec l'empereur, on va parler d'éducation du père, on va parler de l'autorité parentale. Alors ça peut être en tant qu'homme, en tant que papa, d'être dans une forme d'autorité que vous allez lâcher, que vous allez en tout cas décider de détruire pour passer à autre chose. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est l'image et l'éducation que le masculin a pu avoir dans son enfance et son adolescence, qui a été très schématisée, qui a été euh, orchestrée en fait de façon à ce qu'il soit complètement fermé, parce que l'empereur ne parle pas d'une personne qui est ouverte d'esprit, bien au contraire, on parle d'un homme qui est très fermé, qui est sur ses acquis, qui lui a réussi et regarde les autres. Euh, il n'a pas en tout cas à recevoir de conseils, il n'a pas à être dirigé, puisque c'est lui qui dirige et qui donne les conseils. Donc il y a un peu en tout cas une forme d'ego dans l'empereur, c'est vraiment de toute façon la carte type de l'ego, puisque celle qui sera à l'opposé sera l'impératrice, qui elle va gérer tout ce qui est d'ordre spirituel, émotionnel, tout ce qui fait partie de l'intériorité. L'empereur, lui, c'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est l'action. Donc c'est la matière, c'est euh, être dans le moule qu'on nous a un petit peu construit, donc c'est-à-dire travail, j'ai ma maison, voilà, c'est tout des choses comme ça en tout cas qui étaient préfabriquées dans sa tête et qui va être en tout cas amené à être détruit. Quoi qu'il en soit, tout s'effondre autour du masculin, que ce soit son entourage, que ce soit même au niveau familial, au niveau de l'image qui s'est construite de lui-même, tout se détruit pour être reconstruit. Ensuite, en complément, donc j'ai pris trois cartes des arcades mineures. Donc en complément, on a le 2 de coupe, le 5 d'épée et le 10 de coupe. Donc là, en complément, donc qu'est-ce qui va être détruit? C'est le schéma sentimental qui est détruit ici. C'est un schéma familial, surtout avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe va nous indiquer vraiment, dans l'aspect familial, on nous a montré un schéma d'amour, on nous a montré, on nous a montré vraiment comment les choses devaient se passer, que ça ne devait pas se passer autrement. Sauf que pour le masculin, il est en total conflit avec le 5 d'épée, puisqu'il a perdu. Il a perdu la bataille, même si quelque part il a gagné, c'est-à-dire sur ses dires ou sur ses pensées de ce qu'il a pu dire à sa féminine, ou de par en tout cas son comportement, parce que ça provient d'une éducation et que pour lui ce n'est pas possible d'avoir ce genre de relation, ce n'est pas possible. Alors peu importe le facteur, religieux, triangulaire, culture,
tout ça en tout cas rentre en compte, mais comme ça ne fait pas partie en tout cas de ses valeurs familiales, du coup, lui, il a quitté la relation, il s'est éloigné en tout cas de vous, mais avec de l'amertume, avec contre-cœur, parce qu'on est sur un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est gagner une victoire avec de l'amertume. C'est vraiment en tout cas, euh, c'est presque en fait la personne en face qui baisse les bras, en fait, qui dit ben tiens c'est bon, t'as gagné, je te laisse, je m'en vais. C'est bon, t'as gagné, tu veux que ça soit comme ça, bah écoute, reste dans ton truc. Et, euh, et lui, ben, du coup, le masculin, effectivement, il est parti de la relation, il s'en est éloigné, parce que du coup, c'est les schémas ici familiales. Par contre, il regrette, par contre, avec le 5 d'épée, c'est quand même une notion d'une victoire amère. Donc, il sait très bien qu'en tout cas, ce qu'il a fait, ou ses actions, la décision qu'il a prise, elle a été faite à contre-cœur. Ça a été fait en tout cas lâchement aussi, parce qu'on est sur un 5 d'épée, c'est la lâcheté aussi. Hein. Il y a une forme un petit peu de lâcheté. Tout ça pour faire plaisir à la famille. Et parce que pour lui, dans son schéma de construction, en tout cas, parce que bon, on peut parler là du schéma de construction qui se détruit de toute façon, dans son schéma de construction, lui, c'est tout est établi déjà dans une relation sentimentale. On lui a déjà préfabriqué sa relation qu'il devait avoir dans le futur. Donc, bien évidemment qu'il se retrouve dans une forme d'amertume. D'ailleurs, j'ai même, je pense, des personnes qui se retrouvent, des masculins qui se retrouvent dans une relation, soit une nouvelle relation, euh, ou alors une relation imposée, ou alors dans leur triangulaire, enfin avec leur femme respective, euh, ou mari, parce que ça peut être une femme aussi qui est dans la polarité masculine. Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, alors là, ça c'est la bonne. Je sais plus. Bref, bon, quoi qu'il en soit, donc ces schémas de construction sont en tout cas sur le point d'être détruits, puisque de toute façon, il se rend compte que tout est en train de s'éloigner autour de lui et que les choses, en tout cas, ne se passent pas de façon comme il aimerait que ça se passe. Hein. Bon, faut que je décale ça parce que ça va m'agacer. Je vais mettre comme ça. Alors, dans le normand, j'ai l'arbre, les nouvelles, les nuages et le vaisseau. Donc là, on va nous parler de sérénité, de sérénité, mais alors en plus avec l'arbre, on pourrait me parler ici alors de la famille ou d'une personne du passé, en tout cas d'une personne que l'on connaît. Il y a une histoire en tout cas de message ou de communication qui apporte en tout cas un trouble, qui apporte un souci passager concernant un déplacement. Il y a une histoire en tout cas de déplacement, soit d'éloignement en tout cas entre le masculin et le féminin, et c'est ce qui pourrait poser problème. Quoi qu'il en soit, j'ai un retour de communication pour moi. Un désir, plutôt on va dire, un désir de vouloir recommuniquer. Oh, qu'est-ce que je viens de raconter de moi? Communiquer, communauté, j'allais dire. Euh, Quoi qu'il en soit, on parle de communication sereine ici. Mais troublée par l'éloignement en tout cas. C'est marrant parce que là, ça me donne surtout la notion en fait d'une personne qui a envie ici d'écrire, qui a envie en tout cas de communiquer dans la sérénité, dans la paix, pour aussi la santé du couple quelque part, euh, pour son propre bien-être aussi, il y a une envie de communiquer. Par contre, comme il y a des troubles, je sais pas si elles sont dans le bon sens, comme il y a des troubles, en tout cas avec les nuages, ici, euh, ces troubles-là, c'est l'éloignement qu'il y a eu entre le masculin et le féminin qui a duré peut-être un petit peu trop longtemps. Donc du coup, je pense qu'il a un souci pour prendre son courage à deux mains, en fait. Il y pense, mais il a du mal à prendre son courage à deux mains. Okay. Je voulais compléter avec le tarot, mais si je fais ça, ça va durer 2 heures la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je vais juste compléter avec ça.
En tout cas, il y a vraiment un schéma d'amour qui se détruit. Hein. Ok, bon, bah là j'ai le dragon, l'apaisement, Cupidon et la fin. Alors ici on va parler de transformation après une période d'énervement, parce que le dragon c'est l'énervement, l'impulsivité, c'est l'agacement, il y a quelque chose qui bouffe de l'intérieur, qui donne envie en tout cas d'hurler, qui donne envie de tout casser, qui donne envie d'exploser. Alors ici on indique pour le masculin qu'il est dans l'apaisement, donc il a été dans une période qui a été donc très active. Euh, nerveusement parlant. Alors ça peut être dans tout, hein. Ça veut pas dire qu'il est en colère après sa féminine ou quoi que ce soit. Ça veut tout simplement dire, moi c'est ce que j'ai comme notion tout de suite, que dans sa vie personnelle, en tout cas, il y avait des choses à mettre en place qui étaient très agaçantes pour lui, qui étaient assez éprouvants dans le sens où ça demandait quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi, et qui devait certainement agacer pas mal le masculin. Et là, on lui dit en tout cas qu'il y a un apaisement qu'il trouve en fait dans l'amour. Donc il trouve l'apaisement dans l'amour. Et on a la carte de la fin qui nous parle d'une transformation, mais la fin de quelque chose aussi. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer pour lui sur le plan sentimental. S'il a été en tout cas dans cette forme, en tout cas du dragon qui est... Alors le dragon a aussi une notion d'égocentrisme quand même. D'égocentrisme et d'arrogance. Alors, on va pas dire que le masculin il est arrogant, égocentrique, mais il y a une forme un petit peu d'égocentrisme. Hein. Le dragon, de toute façon, il suffit juste de voir l'image d'un dragon pour comprendre que un dragon généralement est solitaire. On voit rarement en général dans les films ou dans les histoires un couple. Enfin, si il y a des couples de dragons, mais souvent ils sont seuls, ils sont souvent seuls et souvent ils sont très imposants. Donc il y a une forme quand même d'arrogance et de prestige aussi dans le dragon. Donc il y a un petit, je pense pour moi il y avait un côté un petit peu voilage de face, de vouloir voilà dire non moi c'est bon, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Au final c'était pas du tout le cas. Et en fait il sait que l'apaisement en tout cas il le trouve dans l'amour. Et là, le fait qu'il soit apaisé, il y a une histoire en tout cas de transformer quelque chose sur le plan sentimental. Alors, il y en a certains qui peuvent mettre fin à une relation, ceux qui sont en triangulaire, et d'autres qui peuvent revoir en tout cas la notion de l'amour, hein, de comment ils peuvent voir l'amour. En deck, j'ai la joie et la sagesse. Ok. Je pourrais dire autre. Ok, j'ai la carte de la fusion et j'ai mes cartes qui bougent toutes seules sur le côté là-bas. Trop bizarre. J'ai la carte de la fusion qui vient de sauter. Donc il y a peut-être une notion aussi qui songe en tout cas à penser à ça pour son élévation. Enfin, il y a une idée en tout cas de vouloir élever quelque chose. Alors c'est pas forcément la fusion entre deux êtres, hein. Une période de désert. Ouais, il y a une fin. Alors là, je viens de voir en plus la carte de la mort avec la carte de la foudre. Il y a quelque chose de très soudain. Hein. Ça rappelle en tout cas la maison Dieu. Et on a comme la carte de la fin aussi. Hein. Il va sortir d'une forme d'isolement de toute façon. Mais en plus, c'est ça avec l'empereur. Hein. L'empereur, il est quand même assez seul. Hein. Donc, bon, l'empereur, généralement, est représenté par le bélier. Cette carte de la mort, elle veut que sauter tout le temps. Je vais quand même la garder.
Bon, il y a un éclaircissement, en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une porte qui se passe. En tout cas, il y a la nécessité de passer une porte ici, hein, qui est protégée. Par rapport à une femme, ou le féminin, en tout cas, par rapport au retour. Alors, ça a plutôt un retour à l'équilibre, en tout cas à l'alignement. Beaucoup de doutes concernant les messages qui gardent silencieux. Alors, moi, pour moi, ici, j'ai au niveau des messages, pour lui, pour le masculin, si, j'ai l'impression qu'il y a eu des messages qui ont été reçus, mais qu'il n'a pas répondu. Parce qu'ici, j'ai le silence. Il doute encore, il sait pas, parce qu'il est encore triste. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, il est encore triste au niveau sentimental. L'homme, l'amour et le malheur. Donc, non, c'est plutôt le malheur, amour et l'homme. Donc, il y a un sentiment peut-être de culpabilité, ou peut-être qu'il n'arrive pas Ouais. Bref. Donc là, on a la carte de la mort, la carte delta et la carte de l'adversité. Donc ici, il y a une transformation, il y a un passage en tout cas qui va se faire pour le masculin, donc mourir et renaître, pour passer vraiment à autre chose. Il y a vraiment cette notion de fin de toute façon qui ressort beaucoup. Il y a des choses qui vont se solder pour le masculin, qui vont s'arrêter là pour la pleine lune. Il va pouvoir en tout cas y voir plus clair parce qu'il était vraiment en tout cas noyé dans l'adversité. Il ne voyait pas clair en tout cas dans sa vie ou dans sa relation parce que beaucoup trop d'adversité, certainement des disputes, des colères, des mots qui ont été dits certainement les derniers temps, euh, avant la coupure j'ai envie de dire, et que du coup il était peut-être resté dedans, et qu'il était resté en tout cas dans cette forme de rigidité, de dire je ne ferai pas marche arrière, parce que c'est ça l'empereur, c'est je ne fais pas marche arrière. Euh, c'est buté, hein. L'empereur il est vraiment buté, hein. C'est pas chercher en tout cas à s'expliquer, c'est surtout ça va pas, je tourne le dos, basta. Donc voilà. Là je viens d'avoir un bug parce que je viens de voir un truc passer devant ma fenêtre, du coup ça m'a perturbé. Et donc du coup on a cette adversité, mais il y a quand même en tout cas une ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. On ouvre les yeux, il y a une clairvoyance, il y a vraiment un éclaircissement au niveau de l'esprit. Donc en tout cas, j'ai envie de dire entre guillemets, j'ai l'impression qu'il se sort les doigts du cul. Donc je pense que c'est assez positif quand même pour le masculin. Je vais défoncer ma table, je vais descendre d'un cran. Hop. Ok. Après on va voir la féminine et puis après on verra au centre ce qu'on a. Je sais pas ce que j'ai fait de mon jeu de cartes. Ok, allez, je me speed un peu. Non, arcane majeur. Arcane majeur. Ok, les féminines. Alors, en arcane majeur, j'ai l'étoile et j'ai le pendu. Donc ici, on va vous parler de réalisation au niveau de vos rêves, de vos espoirs, de vos souhaits, de votre chemin de vie aussi, qui est bloqué, qui est bloqué avec le pendu. Alors, il y a du retard, il y a des empêchements à la réalisation de ce que vous souhaitez. Alors, c'est certainement parce que c'est peut-être en lien aussi avec votre masculin, et que ça a du mal peut-être à avancer. Quoi qu'il en soit, les féminines, par rapport à ce que vous avez souhaité, certainement le retour de votre masculin, mais tout ce que vous avez souhaité, en tout cas dans ce lien, dans cette relation, se trouve à l'heure actuelle à vous obliger à voir les choses différemment, à les voir sous un nouvel angle. Donc, ouais, j'ai un truc dans la bouche. À être obligé de les voir sous un nouvel angle parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses. Vous allez peut-être pas voir les choses de la même façon que vous les aviez vues il y a quelque temps en arrière, d'accord? Certainement que avec la pleine lune, ça va déclencher pas mal de choses. Mais ça vous oblige en tout cas à vous stopper, à vous mettre en recul, de dire peut-être bon, ce que je souhaite et ce que je veux, je vais le mettre de côté et je vais me laisser vivre. Parce que là, c'est vrai que l'étoile et le pendu, il y a vraiment en tout cas
cette notion de mettre de côté ses rêves et ses espoirs pendant un certain temps. C'est temporaire avec le pendu, hein. C'est pas définitif. Et en plus, le pendu, c'est pas une carte négative, hein. C'est vraiment prendre du recul, voir les choses sous un nouvel angle pour mieux avancer. Certes, on s'arrête, mais on avancera un peu plus vite. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais je l'ai avalé. On peut parler de blocage de communication aussi. On peut parler de communication bloquée, donc qu'il n'y a pas de communication, hein. Mais zut, je voulais dire autre chose et j'ai complètement avalé. Ah oui, de toute façon, c'est pas étonnant que quelque part les choses soient bloquées. De toute manière, on a eu pas mal de planètes rétrogrades qui ont repris leur marche directe. Donc on a Mercure qui a repris sa marche directe le 2 août, Jupiter qui a repris sa marche directe le 12 août. Par contre, on a le 12 août Uranus qui est rentré en rétrograde, ce qui est pas génial. Et on aura encore, je sais plus, Saturne qui va repartir en marche directe, je sais plus le combien. Mais bon, quoi qu'il en soit, toutes les planètes seront plus ou moins en marche directe en janvier. Janvier, février, je crois, je sais plus. Bref, je vous dirai des bêtises. Alors, dans les arcanes mineurs, j'ai le 6 de denier, 6 de pentacle, la reine d'épée et l'as d'épée. Bon, ici, pour le féminin, il n'est plus question, en tout cas, de baisser son froc. Je le dis clairement, il n'est plus question de baisser son froc, il n'est plus question de faire la carpette. Le 6 de pentacle, c'est la notion de donner, donner et recevoir, c'est la notion d'échange, d'accord? Que si, en tout cas, c'est bien orchestré, que dans l'échange, dans le donner et dans le recevoir, c'est équitable, les choses se passent en général bien et souvent sont productives. Or, généralement, le 6 de pentacle, quand il ressort, c'est que c'est généralement unilatéral. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours une personne qui donne plus que l'autre, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Et là, en fait, la décision que vous prenez, pourquoi vous êtes en pause, pourquoi vous mettez vos espoirs et vos rêves en attente, parce que vous décidez, à l'heure d'aujourd'hui, de prendre vos propres décisions et d'être dans la vérité. Il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, chez le féminin, la prise de conscience sur la vérité. C'est-à-dire que dans ce genre de lien, je suis navré de le dire, mais je suis vraiment navré de le dire, dans ce genre de lien, il y a la raison qui va être, on va dire, peut-être à 40%. Mais 60%, c'est de l'illusion. C'est totalement de l'illusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'illusions dans ce genre de relation, parce que ça apporte, en tout cas, le fait de pouvoir poser des mots, des fois, sur une relation qui s'est mal passée, de pouvoir poser un titre, flamme jumelle, âme sœur, permet d'avaler la pilule plus facilement, d'accord? Alors que de vous dire concrètement, oui, alors, oui, effectivement, cette personne, vous l'avez aimée, cette personne vous a peut-être aimé, ça n'empêche qu'elle s'est foutue de votre gueule. Donc, ça, faut pas le négliger non plus. Alors, c'est bien beau de se dire, alors là, ça va être plutôt, alors en ressenti, mais surtout en termes d'expérience, mais de ce que je peux avoir autour de moi. Ça englobe vraiment beaucoup de personnes, hein, ce que je vais dire. Ça englobe vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de retours que j'ai. Qui est que le moindre faux pas que fait la féminine a une culpabilité telle qu'elle a un besoin d'aller s'excuser auprès de son masculin. Or, on est sur le 6 de denier, on vous dit d'arrêter de faire ça. Est-ce que lui, concrètement, le masculin, est venu en présentant ses excuses de vous avoir déglingué, de vous avoir trompé, de vous avoir mis dans une dépression telle que vous avez eu un mal fou à vous en sortir? A-t-il pris de vos nouvelles pour savoir comment vous alliez? Est-ce que tout ça a été fait? Je ne pense pas. Et vous, le moindre petit écart que vous faites qui vous semble tiré de l'ego, on va dire quelque part, vous culpabilisez, vous avez un besoin d'aller vous excuser. On est là dans le 6 de denier, d'accord? Là, il y a des prises de conscience pour beaucoup de personnes parce que la reine d'épée avec l'as d'épée parle de vérité,
parle d'objectivité. La reine d'épée, qu'on soit bien d'accord, la reine d'épée, c'est un personnage qui est relativement fort, qui n'est pas trop destructible, qui est un petit peu froide, voire un petit peu aigrie, mais c'est pas non plus le côté aigri qui en ressort le plus. Mais la reine d'épée, elle s'est forgée, si elle en est là où elle en est à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que la reine d'épée, elle a souffert, qu'elle en a bavé, et que du coup, elle s'est forgée toute seule, et qu'elle a avancé toute seule. Et à l'heure d'aujourd'hui, la reine d'épée, elle veut la vérité. Elle est objective, elle anticipe tout, et elle voit tout ce qui est en train d'arriver. Et elle sait la vérité. L'as d'épée va nous parler de vérité, de trancher, d'imposer quelque chose aussi. Et ça, c'est vous le féminin, parce que l'as, c'est propre aux consultants en général. Donc là, c'est propre au féminin. Donc c'est vous, en tout cas, qui prenez la décision d'être dans la vérité. Pourquoi aussi d'être dans cette notion de vérité? Parce que il faut aussi, je pense, au bout d'un moment, réaliser que vous saviez, avant même de tomber amoureuse ou amoureux, vous saviez d'avance dans quoi vous vous étiez engagé. D'accord? Vous le saviez d'avance. Dans 95% des cas, il n'y a pas eu de secret en face. La personne vous a dit ce qu'elle voulait. Vous avez dit oui. Mais malheureusement, vous êtes tombé amoureux, l'un comme l'autre. Et les choses ne se sont pas passées comme vous auriez aimé que ça se passe. Puisqu'effectivement, sur la base, vous ne pensiez pas peut-être tomber amoureuse. Et bah, finalement, si, et vous vous rendez compte à l'heure d'aujourd'hui que effectivement, vous le saviez dès le départ. Vous avez juste peut-être fait l'autruche parce que c'était trop dur et que c'était trop difficile. Attention, hein, je vous blâme pas parce que moi j'ai été le premier à faire ça. J'ai été le premier à faire ça, j'ai été le premier à faire l'autruche et à pas vouloir voir la vérité en face. Mais concrètement, je savais, moi, avec le recul à l'heure d'aujourd'hui, le jour même, je savais dans quoi je m'engageais. C'est juste après que je me suis laissé mais emporter dans le truc et que je me suis perdu, tout simplement. Mais je prends pas mon cas pour ce jeu-là, hein, qu'on soit bien clair. Je n'utilise pas mon cas pour ces tirages de flammes jumelles parce que moi personnellement je suis sorti de tout ça, donc c'est pas, je suis plus moi dans ce truc-là, donc du coup voilà, je le fais vraiment, c'est neutre, hein, donc je prends pas mon cas en considération. Alors dans zut, le Normand. Alors, par contre, dans celui-là, le Ferry, hein, le rêve, les rêves enchantés de Lenormand, j'ai retiré les cartes qui sont en plus, hein, pour qu'on soit sur le même jeu que le masculin. Alors, on a le lys, l'étoile, l'enfant, la cigogne. Alors, les féminines, vous allez rentrer dans une paix. On a 2 fois l'étoile quand même, hein, qui est représentée. Donc, vous réalisez quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté qui va rentrer pour vous, des choses, des choses fraîches quand même. Enfin voilà, il y a des choses qui vont être de l'ordre de la nouveauté. Alors, il pourrait y avoir pour certaines personnes peut-être l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous allez accoucher là après la pleine lune. On peut me parler de personnes jeunes aussi, de moins de 38 ans, qui pourraient aussi avoir des changements dans leur vie, des déménagements. Quoi qu'il en soit, vos prières ont été exaucées puisque on vous dit que là, avec l'étoile et le lys, que du coup, vous rentrez dans une voie de paix, de sagesse, hein, de tranquillité, de nouveauté et voire même d'espièglerie un petit peu. Ce côté un petit peu enfant où on se prend pas la tête, en fait, on se laisse vivre, en fait. Il y a un côté où vous allez un petit peu vous laisser vivre, vous laisser guider, voilà. Vous allez vous laisser guider par les changements, vous faites plus de... Il y a plus de... Comment on dit? On va dire d'opposition au changement. Vous faites plus de blocage au niveau des changements, vous les accueillez, quoi. Vous y allez, quoi. Vous allez vraiment dans l'inconnu, hein, parce que bon, la carte de l'enfant me fait beaucoup penser à la carte du mât. Et c'est vraiment, en tout cas, se lancer dans quelque chose d'inconnu, mais uniquement d'être dans quelque chose qui vous apporte de la paix, de la sérénité, et de plus être dans cette notion
de toujours à devoir donner sans jamais recevoir. Parce que ça aussi, c'est pas que dans la relation, d'accord, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai remarqué aussi que beaucoup les féminines se retrouvaient dans une situation qui elle donne, elle donne, elle donne à son entourage, aux gens qui l'entourent, toujours de bons conseils, toujours à aider, peu importe qui, mais toujours prêt à aider, et finalement se retrouve pas aidé. Donc ça aussi, vous en avez pris conscience. Hein. Car vous rentrez vraiment dans une période de sérénité. Hein. Comment j'ai fait tout à l'heure? Moi, je m'en souviens plus. Ah, j'avais pris ça. Ouais, j'ai pas de mémoire, donc je sais pas. En tout cas, le féminin n'a pas lieu de culpabiliser puisque vous avez relativement été, dans la plupart des cas, dans la vérité. On a la carte de la protection. De la solitude. Ça ne m'aurait étonné. Le hasard, la chance. Le pont, la justice. Oula, là par contre j'ai envie de compléter parce que... Ouais, bon, il y a encore pas mal de choses pour les féminines. Alors bon, on vous dit que vous êtes dans la solitude, donc dans le célibat, j'ai envie de dire, tout simplement parce que c'est protégé, c'est comme ça. On vous empêche quelque part de vous développer sur le plan sentimental parce que vous avez autre chose à régler. Vous n'avez pas le temps pour une relation, en tout cas de ce qu'on me dit. Par contre, il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a un changement, il y a une chance. Je pourrais pas vous dire quoi parce que je pensais en tout cas avoir un élément davantage qui allait me donner, mais je pense que non. C'est ils veulent garder la surprise en tout cas. Il y a quelque chose du hasard, il y a une chance qui en proviendra, qui en découlera de cette solitude qui dure, en tout cas qui est à la fois protégée. Et on va vous offrir quelque chose. Il y a quelque chose du hasard qui va se pointer. Alors, pourquoi en tout cas toutes ces choses elles ont été bloquées jusqu'à présent? On me dit qu'il y a des blocages à la réalisation de votre vie. Alors, c'est la carte de la célébrité, ça ne veut pas dire qu'on parle de stars ou de trucs comme ça. C'est surtout pour votre propre célébrité, quelque part, mais pas à l'échelle de ce qu'on peut voir, hein, d'accord. Donc, j'espère que vous comprenez le sens même de cette carte. En tout cas, pour moi, c'est des obstacles à la réussite. C'est-à-dire que vous avez mis plein de choses en place, vous avez fait des projets, vous avez, je sais pas moi, peut-être changé de travail, vous êtes peut-être mis auto-entrepreneur, vous avez fait peut-être plein de choses. En tout cas, chez le féminin, il y a eu beaucoup de changements d'ordre professionnel. En tout cas, même il y a eu des projets qui ont été mis en place. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez à un stade en fait où ça bloque un peu. Il y a des obstacles, ça bloque un peu. Vous avez du mal. Les choses sont faites, les projets sont préparés, mais il y a un mal fou en fait à mettre les choses en place parce qu'il y a un manque euh, de reconnaissance peut-être. Il y a peut-être un manque de reconnaissance. Il y a peut-être un manque d'entourage aussi qui peut vous faire connaître par rapport à l'activité que vous avez mis en place. Pour d'autres, j'ai donc ici la pensée de la femme, donc j'ai une femme, mais c'est surtout en tout cas ici par rapport à une femme, d'accord. On nous parle d'un fardeau, d'une espèce de malchance concernant un patrimoine. Donc il y a peut-être une histoire de patrimoine qui est en jeu pour vous, hein, qui est à régler. C'est pour ça que du coup que les choses sont bloquées parce qu'il y a ça à solder, parce que c'est plus vu en tout cas comme un point mort en fait, un point mort ou un poids carrément, un poids mort en fait qui est plus là à vous embêter plus qu'autre chose parce qu'ici on a des problèmes de justice avec qui s'ensuit. Donc il y a quand même des dangers au niveau de la justice. Vous avez des choses à solder d'ordre juridique. Ça c'est clair et net par contre au niveau du féminin, il y a des choses juridiques à régler. Ça c'est indéniable.
Bon, j'ai l'impression que vous avez demandé beaucoup de choses à l'univers. D'accord. Bon, faire ça comme ça. Bon, en d'autres decks, j'ai l'équité. On parle d'équilibre, hein, ouais. C'est rééquilibré au niveau de l'adversité. C'est marrant. Alors tout à l'heure, on avait l'homme, tout. Bon, bref. Vous, pour les féminines, hein, on vous dit que il y a un équilibre retrouvé concernant une adversité, quelque chose qui vous a en tout cas blessé, un adversaire en tout cas ou un ennemi. Ici, je dirais plutôt une blessure, hein, quelque chose qui vous a blessé, puisque derrière j'ai la carte de l'arme. Donc on vous a fait du mal. Vous doutez quand même vous doutez beaucoup d'un probable futur coup de foudre ou d'un retour. En fait, vous êtes vraiment dans un schéma en fait où vous êtes un petit peu dans le doute parce que vous vous posez des questions si vous allez reconnaître, si vous allez retrouver l'amour en fait par le biais d'un coup de foudre ou si c'est totalement mort en fait. Quoi qu'il en soit, il y a des transformations qui vont se faire sur le plan sentimental avec la carte de la mort. Hein. Il y a des choses qui se transforment. Mais il y a aussi des prises de conscience soudaines hein, pour la féminine concernant l'amour, hein, ce qui va vous emmener une transformation et une belle énergie, d'accord? Une belle énergie. Et d'ailleurs, de ce que je peux voir derrière, j'ai la carte du sacrifice et la carte Nadir, qui va en tout cas nous indiquer que vous arrêtez en tout cas d'être dans la position sacrificielle. Vous refusez. Alors il y en a même qui refusent ici qui refusent les messages, hein. Qui refusent d'écrire en tout cas, de s'abaisser peut-être, si c'est comme ça que vous le ressentez. Bon, alors, donc, on a la carte de la richesse, de la prière et de l'homme. Je sais pas si je suis dans le bon sens, en fait, par rapport à... Si, je crois que je suis dans le bon sens. Mais non. Si je fais ça, non, je suis pas dans le bon sens. Je suis pas un peu teubé, quand même. Alors, du coup, on a la carte de la richesse, de la prière et la carte de l'homme. Ici, moi, j'ai des personnes qui ont énormément manifesté le retour d'un homme ou qui ont beaucoup pensé à un homme qui a envoyé beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, en tout cas beaucoup de bonnes pensées. Quoi qu'il en soit, c'était des pensées qui étaient riches, des prières qui ont été très riches pour cet homme. Euh, Quoi qu'il en soit, voilà, ça sera toujours positif ce que vous pouvez envoyer, que de penser au négatif, c'est pas forcément très bon. Après, je pense que vos prières sont entendues. Je pense que lui ressent aussi, parce que s'il ressort, c'est qu'il doit bien le ressentir. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, on a quand même quelqu'un qui se met dans le mensonge, qui ne veut pas ressentir, en tout cas, cette notion de fusion. D'accord? J'ai encore mis toi à l'envers. Non. Mensonge. Mensonge. Mais non, mais j'en sais rien, je sais pas. Ça me saoule, punaise. J'allais dire autre chose, mais... ok, donc j'ai quelqu'un qui se voile la face, en fait... mais même dans son âme, hein, ça veut dire qu'il ne ressent pas, en tout cas, cette notion de fusion ou d'énergie, en tout cas fusionnelle avec vous. Donc je pense qu'ici c'est plutôt le masculin, en tout cas, ou ça peut être vous aussi féminine, hein, pour ceux qui veulent sortir, en tout cas, du lien. C'est possible, en tout cas, que vous allez, en tout cas, masquer ou voiler, en tout cas, cette notion de fusion que vous portez dans l'âme. Hein. De ce côté, j'ai quand même, on me parle d'une bénédiction, d'une réussite sur une nouvelle page, donc sur quelque chose de nouveau, alors ça peut être aussi des écrits, hein. On peut me parler d'une réussite professionnelle aussi avec ces deux cartes. On peut parler d'une réussite professionnelle, quoi qu'il en soit, on vous donne une bénédiction ici pour réussir quelque chose de nouveau. Ou recommencer peut-être sur une nouvelle base peut-être. Je vous dis pas, ça m'a fatigué là. Faut que je boive une gorgée d'eau parce que j'en peux plus.
Donc, désolé si je bois, puis désolé pour la casquette aussi. Mais j'ai des cheveux qui sont impossibles. Et en ce moment, j'ai la flemme d'aller au coiffeur, donc je porte la casquette. Alors, là j'ai pris aussi un autre tarot. Donc, dans la coupe, j'ai le chariot et j'ai le soleil. Donc ça, c'est l'énergie en tout cas qui va vous être liée, d'accord? Ce qui va être possible en tout cas de lier. Alors, la coupe en tout cas, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, c'est génial quand même. Parce qu'ici, on a quand même le chariot et le soleil. Donc, il y a vraiment, en tout cas, on se dirige. Là, on est avancé l'un comme l'autre, que ce soit le féminin ou le masculin. On est prêt, en tout cas, à aller dans le rayonnement, dans l'éclaircissement des choses, dans la réconciliation, dans l'éveil, dans l'harmonie, dans quelque chose de chaleureux. C'est aussi la carte du soleil, ça représente aussi l'enfant. Ça représente la nudité aussi, c'est l'authenticité. Voilà, ça rejoint un petit peu ce côté très authentique, très pur aussi, parce que la carte en tout cas du tarot la carte du soleil dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est deux enfants qui sont nus, d'accord. Donc c'est vraiment l'aspect authentique de l'être humain. Donc on va vraiment pas chercher ici des mensonges, on va pas chercher à se voiler la face, on va pas chercher à aller chercher midi à 14h ici. On va là où on rayonne, on va là où on peut briller, on va là où on peut se sentir bien et on peut se sentir en tout cas dans une atmosphère chaleureuse. Alors juste derrière le chariot, j'ai le pendu avec le battleur, donc vous voyez, j'ai l'ermite. Oula. Donc il y a eu des choses qui ont été détruites, une notion aussi de mourir avec le jugement, de mourir et de renaître de ses cendres, de redétruire encore des choses. Alors ici c'est marrant parce que là, pour moi, au niveau du tarot de Marseille, alors bon, je vais pas aller plus loin, mais parce que bon, j'ai la papesse, l'impératrice, donc en plus elles se suivent. Hein. Donc là, ça voudrait dire, on prend connaissance de quelqu'un, on prend connaissance d'une personne, par exemple. Donc qui peut être une femme avec l'impératrice, qui peut être la féminine. En tout cas, il y a vraiment pour la féminine aussi, voilà, qui prend conscience, pas qui prend conscience, mais qui commence en tout cas une relation qui est toute nouvelle, d'accord, avec quelqu'un qui n'est pas forcément le mât en général, c'est pas une personne qui peut être très fiable, mais vous non plus. Donc c'est quelque chose en tout cas où on s'engage dans quelque chose dont on ne sait pas à la base, qui était simplement peut-être un rencard ou tout simplement une partie de jambes en l'air qui a fini par une relation. Mais de là, s'en est découlé une rupture, puis des retrouvailles, parce que le jugement c'est la mort et c'est la fin et le début, mais on renaît de ses cendres, donc c'est quelque chose dont on connaît déjà. Donc on se remet avec, on se resépare avec la tour, on se retrouve seul dans l'introspection, on se retrouve avec soi-même, on tente de recommencer quelque chose dans sa vie, et donc on prend ses outils, on y va, et on se retrouve quand même un peu bloqué. On sait qu'on doit voir les choses différemment, qu'il y a des choses qui sont à revoir, on n'a peut-être pas agi de la bonne façon, donc on essaye de trouver comment est-ce qu'on pourrait aborder les choses. Alors ça peut être tout comme pour le masculin, tout comme pour la féminine. Et ensuite on a donc le chariot. Donc on y va. Donc là on est vraiment sur la coupe, donc on est dans le chariot. Donc ça c'est déjà passé ce que je viens de vous dire. Et donc là on va de l'avant. On va vers une réconciliation. Alors, on va vers une réconciliation qui est suivie par le diable, qui est suivie par la lune et qui est suivie par les amoureux et qui est suivie par la mort. Alors, ici, ça va nous donner, en tout cas, au niveau donc de cette réconciliation, des choses qui ont été mises, en tout cas en attente, qui étaient toxiques. Alors, ça peut être se séparer par une dispute, par exemple, où on ne s'est pas expliqué, on a gardé de la haine, on a gardé de l'amertume. Ça peut être aussi par rapport à une triangulaire, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui s'éclaire vis-à-vis d'une triangulaire, vis-à-vis d'un schéma qui était toxique, mais ça peut être aussi réalisé ici qu'on a été toxique, qu'on n'a pas été sympa. Donc ça peut être soit le féminin comme le masculin.
Quoi qu'il en soit, on a la trouille quand même avec la lune, on a quand même un petit peu les boules de devoir en tout cas, pas je dirais présenter ses excuses parce que c'est peut-être pas le cas, mais c'est en tout cas la lune, alors c'est les peurs, c'est aussi les illusions, c'est les choses cachées, euh, c'est l'intuition, ça peut être pas mal de choses la lune. Bon là, en l'occurrence, j'ai envie de dire c'est par rapport aux choses qui sont cachées. Je vais pas aller la récupérer parce qu'elle est de l'autre côté, donc vous vous rappellerez que c'était la lune. Donc pour moi, voilà, avec la lune, ça donne vraiment cette notion de choses qui ont été cachées, qui doivent être révélées. Alors, on a la carte des amoureux, ça parle pas de l'amour, ça parle des choix. Ici, alors des choix amoureux, bien évidemment, ça peut être en lien, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de voir que peut-être on a fait le mauvais choix ici. Peut-être qu'il y en a un des deux, que le masculin ou le féminin, qui se rend compte peut-être d'un mauvais choix. Ouais, qui n'a pas fait le bon choix, et c'est amené en tout cas à être transformé, à être changé. Ça va être... donc là, on part du soleil jusqu'à... donc c'est dans la coupe, donc ça sera plus après ça. Donc il y a vraiment en tout cas cette notion de vouloir transformer, de balayer en fait des choses toxiques du passé. Mais encore une fois de plus, là, bon, j'ai pas la lune au milieu, mais avec la lune au milieu, logiquement, ça me donne en tout cas quelque chose qui a été caché dans une triangulaire. Donc quelqu'un qui vous a soit trompé, qui vous a manipulé, en tout cas, c'était pas forcément voulu, puisque de toute façon, cette personne a envie de se réconcilier, de changer les choses. Mais voilà, on a quand même cette notion avec le diable et la carte des amoureux de 3 personnes quand même. Et avec la lune, on parle de secret, de cachotterie, euh, et de manque d'honnêteté aussi. Hein. Bon, est-ce que je vais réussir à la... Non, mais elle est beaucoup trop loin, je crois. Je sais même pas. Oh non, elle est trop loin. Sinon, je vais être à 4 pattes sous le bazar. Je passe pas sur le bureau. Non. Ok. Donc ça, c'était au niveau de la coupe des arcanes majeurs. Et donc, j'ai pris 2 arcanes mineurs pour aller avec. Et donc, j'ai eu le 10 de bâton. Et j'ai eu le 2 de coupe. Alors ici, on parle, le 10 de bâton, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Une activité, ça peut être vraiment sur l'ordre en tout cas d'une activité ou d'un schéma de vie qui était assez similaire depuis un certain temps, mais qui était beaucoup dans l'action. Ça va se terminer. Il y a un fardeau, quoi qu'il en soit, dans votre lien à vous deux. Il y a en tout cas un fardeau qui est en train de se terminer. Il y a un poids, de toute façon, qui est sur le féminin, qui est sur le masculin. C'est une carte aussi de nervosité, hein, le 10 de bâton. On est sur un point vraiment où on est énervé, on est dépassé par tout ça, on est blasé. Il y a vraiment cette notion de blasage, quoi. Vous allez repartir en tout cas sur un nouveau cycle sentimental. Ici, le 2 de coupe, c'est la relation d'âme à âme, c'est la relation d'amour, c'est les partenariats aussi, c'est les engagements. Donc, ce nouveau départ, donc si on prend en compte la coupe et le soleil, on va partir ici sur le principe qu'il y a en tout cas un nouveau départ, il y a un changement, il peut y avoir un déménagement aussi, un déplacement, ici pour se réconcilier, pour apporter de l'éclaircissement sur la relation sentimentale, sur la relation d'amour, puisque le fardeau est toujours là, le poids est toujours sur les épaules, que vous soyez séparés depuis 1, 2, 5 ans, le poids est toujours là, vous y pensez toujours, l'un comme l'autre, et ça devient plus possible en fait, parce que là, on n'arrive plus à avancer. Et là, vous avez besoin d'avancer. Je dis pas, ça va pas être là ça va pas être du 15 août au 31 août que les choses vont se passer. C'est les résultats en tout cas d'une pleine lune. Donc la pleine lune, ça peut vraiment être jusqu'à la nouvelle lune, mais ça peut s'étendre encore jusqu'à l'autre pleine lune et puis encore jusqu'à l'autre pleine lune. Tout dépend en fait de comment déjà est votre thème astral et comment les choses avancent pour vous aussi et quelle action vous mettez en place aussi dans la matière. C'est bien évidemment si vous restez chez vous, les actions elles sont pas faites, ça va pas tomber du ciel, il n'y a pas une cigogne qui va venir, qui va vous déposer un petit sac avec tout ce que vous avez à faire ou tout ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. Je sais pas, j'avais cette image de cigogne avec son petit sac. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Parce que
ça pourrait nous donner sur le lien. Donc j'ai bon, pour l'instant c'est enfermé, d'accord? Vous êtes dans l'isolement l'un comme l'autre. Bon, le lien entre le féminin et le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que va apporter la pleine lune du 15 août, s'il vous plaît? Ouvre le lien. Ah, l'enfermement. Donc là, je demandais en tout cas ce que allait vous apporter cette pleine lune du 15 pour votre lien à vous deux. On me parle de chance. Par rapport à l'enfermement, à l'isolement. À la naissance aussi. Il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est les paroles. Il va peut-être y avoir de la communication. Une partie de jambes en l'air aussi. Ben, vous n'allez pas parler longtemps, je pense. Oh, punaise. Bon, c'est bien s'il y en a qui se la donnent. Non, pas celle-ci. Ok, on parle d'évolution. Ok, quelque chose qui évolue sur la correspondance. Pour moi, il y a de la communication suite à cet enfermement, suite à ces choses qui sont enfin, qui ont été renfermées. On vous parle de chance sur une évolution, en tout cas on vous parle de correspondance aussi, de probablement en tout cas de discussion, de paroles, de certainement que ça va finir en tout cas au lit. On correspond, il y en a aussi qui correspondent par rapport aux enfants. D'accord, ouais, vous trouvez l'excuse en fait de correspondre en fait par le biais des enfants en fait. C'est malin, mais c'est bien. Mais ça a été un échec, hein. Par contre, voilà, on me dit que ça a été un échec de peut-être faire passer vos enfants, ou si vous avez des enfants par exemple avec cette personne, d'avoir peut-être essayé de faire culpabiliser par rapport aux enfants. Bon, on vous dit clairement que c'est un échec. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui est en distance avec les enfants par contre. Donc c'est pour ça que vous utilisez, alors je sais pas si c'est féminin ou masculin qui utilise les enfants en tout cas pour essayer d'avoir contact avec son autre, mais bon, on vous dit que ça marche pas. Ok, on parle de distance. Alors vous allez peut-être prendre de la distance vis-à-vis de la relation, vous allez peut-être vous prendre de la distance ensemble, peut-être partir. Bon, avec les rêves, ça peut être dans l'illusion aussi. Non, par contre, là, on m'indique que quand même, vous prenez de la distance avec un petit peu le côté 5D. Voilà, on va parler de la 5D. Avec le côté 5D, parce que du coup, vous vous rendez compte qu'au niveau de votre santé, c'est pas très bon. Pas du tout. De toute façon, moi, je le dis clairement, c'est pas quelque chose qui est bon. Je le dis. Je crois que de toute façon, je l'ai déjà dit. On vit dans la matière de toute manière. Il y a des choses qui sont comme ça. On n'aime pas ce monde, et écoutez, on peut rien y faire, ce monde il est là, il est dans la troisième dimension, c'est comme ça. Vous pouvez que attendre en fait de passer de l'autre côté pour attendre la cinquième dimension, mais n'allez pas vivre dans un endroit qui n'est pas encore fait pour nous. On a accès à la cinquième dimension, on n'est pas fait pour y vivre par contre. On est juste fait pour l'utiliser, c'est-à-dire qu'on est fait pour utiliser la 5D pour avancer, pour avoir des réponses, pour essayer de comprendre comment le monde se déroule, comment le comportement aussi de l'être humain se déroule. Ça nous permet en fait de comprendre beaucoup de choses. Mais la 5D, elle sert pas à vous faire plaisir parce que pour moi ça va être de l'illusion en fait de passer vos soirées à penser à votre autre. Ça fait juste en fait vous éloigner ici, ça vous éloigne en fait de pas mal de choses parce que ça met de la distance sur l'évolution, ça met de la distance sur des chances.
parce que vous vivez dans votre tête, vous vivez complètement dans des rêves, et on vous dit au niveau de la santé, mais c'est pas bon parce que ça augmente la jalousie en plus. Ça augmente la jalousie. Mais bien évidemment, quand vous allez toute la nuit penser, imaginons, bon, je vais prendre en cas par exemple les féminines, qui vont penser toute la nuit, pensant bon être dans la 5D, peut-être, de toute façon chacun sa vérité. Mais ce que je veux dire, vous allez y penser, y penser, y penser. Vous allez vous faire un scénario et dans ce scénario-là, ça va super bien se passer. Vous allez être très heureuse, très bien, vous allez super bien dormir. Le lendemain matin, vous vous réveillez comment? Généralement, pas bien, mal. Vous en avez marre déjà, vous êtes levé, que vous êtes agacé parce que la réalité revient en place. La réalité, elle vous dit oui, oui. Bon, bah, toute la nuit, tu as pensé à ça, mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ce matin, tu t'es réveillé. Il est casé avec quelqu'un. Il a des rapports avec quelqu'un d'autre. Il côtoie d'autres personnes. Il vit sa vie avec... Et vous, en fait, ça vous met dans le mal. Donc, du coup, ça vous replonge dedans parce que il y a cette position sacrificielle un peu. Je suis parti un peu loin dans mon truc. Après, je peux être un peu dur des fois dans ce que je dis, mais c'est pas méchant, c'est juste en fait, voilà, ça dépend de comment vous prenez les choses, mais je pense il faut des fois une bonne dose de réalité aussi. Ok. On vous dit que quoi qu'il en soit, de toute façon, ok, au deck j'ai la séparation, l'ouverture, la naissance et le miroir magique. Donc, bon, ça concerne des gens qui sont en séparation, mais ici, on vous dit que voilà, donc quoi qu'il en soit, si vous arrivez un petit peu à sortir de ce côté un petit peu illusoire, que vous prenez un petit peu vos distances avec ce côté illusoire, ça va vous permettre en tout cas de mettre la chance en route, d'évoluer sur la jalousie, sur votre propre santé physique, mentale aussi, puisque là de toute façon j'ai la santé mentale qui ressort, puisque j'ai la santé proche de la jalousie et proche des rêves, donc on est plutôt dans un aspect mental. En tout cas, on vous dit que voilà, soyez tranquille, la correspondance, elle va y être. Elle va venir, la correspondance. C'est un cadeau qu'on va vous faire, c'est l'univers qui va vous apporter ça sur un plateau. Mais cela ne sert à rien de prendre vos distances avec la réalité et de vivre dans le monde des rêves, hein, d'accord? Il faut vraiment prendre vos distances avec les illusions. Alors je sais que là, je vais un petit peu interpeller les personnes qui sont beaucoup dans la 5D. C'est pas méchant ce que j'ai voulu dire, c'est pas que je veux casser votre façon de voir les choses, mais c'est que il faut aussi prendre les choses en compte telles qu'elles sont. C'est-à-dire que oui, ben on peut voir une pomme. Je veux dire, on sait que la pomme, quand on a pelé sa peau, en dessous c'est blanc. Bon, même si la pomme elle est verte, mais je veux dire, quand vous l'avez posée cette pomme, vous n'allez pas dire que la pomme elle est blanche, elle est verte. Donc, n'allez pas chercher quelque chose qu'il n'y a pas en fait, que vous ne voyez pas. C'est ça d'être aussi dans la réalité. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même être aussi une partie dans la 5D. De toute façon, ça je l'ai assez expliqué, mais c'est très simple. De toute façon, je vais pas faire un dessin, j'ai pas de... Si je prends par rapport avec 3 crayons, en fait, ça donne ça. On va prendre le bleu au milieu. Le bleu du crayon, c'est l'être humain. Ce qui est de ce côté-là, c'est tout ce qui est matière. Donc on part des cellules jusqu'aux animaux, végétaux, les arbres. De l'autre côté, on a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source. Nous, on nous a installés au milieu pour être dans un contrôle entre les deux. Nous dirigeons à la fois tout ce qui est matière et nous sommes soutenus par tout ce qui est de l'ordre, en tout cas de l'invisible. Jamais de la vie, on vous a dit d'aller vivre ici, d'accord? Jamais de la vie, on vous a dit d'aller vivre là non plus. On vous dit, vous êtes là, point barre, vous restez ici. C'est là qu'on nous a installés, c'est au milieu. On est en connexion avec tout ce qu'il y a d'invisible, mais on est en connexion avec tout ce qui est matière. Donc on est dans la matière aussi, d'accord? Et de toute façon, on n'est pas assez ouvert pour qu'on soit connecté totalement à la 5D. Puisque de toute manière, on a préfabriqué, entre guillemets, le cerveau humain dans le sens... Alors quand je dis préfabriqué, n'imaginez pas que je suis en train de vous dire qu'on a un faux cerveau, c'est pas ça. C'est des conditionnements qui sont préfabriqués, qu'on a conditionnés pour que, au fil des générations, on soit fermé au niveau de la 5D.
beaucoup plus fermé, même si on a quand même des messages qui nous viennent, mais nous on va y prendre, les personnes qui vont être rationnelles vont y prendre en tout cas de façon en se disant en général, j'ai toujours une bonne intuition sur le truc. Non, de toute façon il faut se dire que tout ce que vous ressentez, ce que vous entendez, en tout cas c'est souvent la vérité. Ok, bon là je vous disais donc voilà, il y aura de la correspondance qui se fera, donc on vous dit que c'est un cadeau. Il y a quand même en tout cas cette notion d'enfermement. Je voulais... Je ne sais pas ce que je fais de mes affaires. Bon, je vais juste couper parce que je cherche un jeu de cartes et je le trouve pas. Voilà, du coup j'en ai profité pour aller me refaire pour aller me faire un thé, pas me refaire parce que du coup j'ai retrouvé mon jeu de cartes. Je viens de me rendre compte que je crois que ça fait un peu plus d'une heure que je fais la vidéo là, donc toujours plus. Allez, on va essayer de voir ce qu'on pourrait avoir d'autre. Ok, j'ai la carte de la chance et de la surprise. Bon, quoi qu'il en soit, ça ressort en fait un petit peu ce qu'on avait déjà. On vous parle de surprise, de chance, de quelque chose qui va arriver. J'ai la récurrence et la quête. Et l'impatience. Bon, en tout cas, il y a une notion vraiment d'impatience qui commence à être un petit peu récurrent parce qu'il y a une notion de quête aussi qu'on a l'impression de vivre et au final, voilà, il y a quand même cette forme d'impatience. On a l'impression que c'est récurrent toujours cette quête. On a l'impression d'être toujours dans une boucle infinie en fait qui fait ça et que jamais on arrive à en sortir en fait dans ce. Alors ça peut être pour les personnes par exemple qui sont à fond par exemple sur la guérison, ou qui sont à fond sur la spiritualité, ou à fond en tout cas sur quelque chose pour vous aider en tout cas à évoluer. Et en tout cas vous avez l'impression que c'est récurrent, que vous devez toujours en permanence retravailler quelque chose. Alors si vous avez en l'occurrence tout le temps quelque chose à retravailler qui revient comme ça récurrent, c'est parce qu'au bout d'un moment c'est que vous n'avez pas totalement compris en fait ce qu'on vous montrait. C'est peut-être pas non plus d'aller non plus trop dans l'extrême dans la guérison, de pas aller trop dans l'extrême dans la spiritualité non plus, mais d'aller en tout cas dans la simplicité des choses et d'accepter votre quête, d'accepter en tout cas que parfois ça peut être récurrent, mais si c'est récurrent, c'est qu'il y a une raison. Vous pouvez me parler des synchronicités aussi qui peuvent être récurrentes, que vous ne comprenez pas. Et du coup, tant que vous ne comprenez pas, vous êtes toujours dans votre quête. C'est marrant, là, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a la carte environnementaliste. J'allais encore bugger pour le dire. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un reflet en plus, c'est chiant. Donc le message, il vous dit, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Il y a peut-être aussi une notion par rapport à l'environnement aussi. Peut-être que vous devez vous sortir, vous devez peut-être vous sortir aussi de certaines choses qui vous paraissent peut-être pas du tout en fait en lien avec la nature. Après, bon, il y a des choix, on ne demande pas à tout le monde d'être végétarien, on ne demande pas à tout le monde d'être vegan ou ce genre de trucs, faut pas non plus être trop dans l'extrême. Mais il y a comme une notion aussi que vous commencez peut-être aussi à changer votre vie. Peut-être ça les récurrences aussi. C'est peut-être qu'il y a des choses récurrentes qui rentrent dans votre vie parce qu'on vous demande de changer votre quotidien.
votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses et de voir les choses, de les pratiquer aussi. Donc peut-être que faut peut-être voir les choses différemment, essayer de vivre plus dans la légèreté et dans la simplicité des choses. Non, on est là. Ok, là on parle d'un homme qui est dans l'attente. En tout cas, on parle d'un homme qui est dans l'attente ou qui est dans la patience, voire même l'impatience. Je dirais tout à l'heure on avait l'impatience en d'autres decks. Donc du coup, pour moi ici c'est plutôt c'est peut-être vous qui êtes dans l'attente par rapport à un homme, ou en tout cas cet homme se fait désirer, quoi. Je viens de dire exactement la même chose en fait. Ok, donc on a la guérison, le paix et le calme. Là par contre je vais pas les prendre parce qu'elles se sont vraiment barrées. Ok, on parle d'une guérison et d'un équilibre concernant des addictions ou des obsessions qui étaient assez malsaines. On pourrait me parler ici, alors pour certaines personnes, qui vous étiez peut-être obsédées par une personne qui est mariée, qui est déjà en couple. Oh punaise. Donc ça va me parler, je suis sûr que ça va me parler de... Ok, il y a des transformations. Mais elle était là. Faut que je mette ça dans le bon contexte parce que du coup ça va pas me plaire sinon. Ok. Donc là on nous parle de guérison concernant des personnes qui étaient en obsession ou en addiction avec une personne qui était déjà mariée, qui portait un masque, une personne qui était dans l'adultère et qui est dans les amours éphémères, en tout cas qui a une tendance un petit peu à avoir plusieurs personnes tout en étant mariée. Du coup, on vous parle de transformation vis-à-vis de cette personne. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer. Ça va être emmené en tout cas sur une invitation ou une sortie. Peut-être aussi que ça peut être le fait aussi de sortir un petit peu de cette obsession, de ce masque porté concernant la relation, en tout cas de ce que vous êtes préconstruit, et que vous allez un petit peu profiter peut-être des moments, voilà, avec des gens, en tout cas éphémères, hein, des flirts, des sorties, vous allez un petit peu plus vous lâcher. Hein, j'ai l'impression, il y a plus une notion de lâcher. Ouais, donc, voilà, j'ai lâché plus dans d'autres decks. Quelque chose qui s'élève. Alors là, il est hors de question. Là, on me dit non aux relations, aux vies doubles, aux relations secrètes. Non au pas de dialogue, non de communication. Je te mets dans l'attente pour te créer le manque. Et on me dit que là, il y a quand même un amour envoûtant, passionnant, un succès, une bénédiction avec un ex-partenaire. On me parle d'une fidélité avec cette personne, puisque apparemment, c'est une personne qui était de base superficielle. Un petit peu trop légère, quoi. Donc, c'est ce que ça veut dire d'être léger. Ok. Et le message conseil pour l'ensemble. On fait la précédente. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On va en prendre une deuxième, s'il vous plaît. Laissez une chance à votre relation. Traitez les problèmes familiaux. Ok, donc là on vous dit qu'il faut laisser en tout cas une chance à votre relation et qu'il faut travailler sur votre couple. Je ne vais pas développer les messages, hein, puisque de toute façon ces cartes des anges de l'amour tournent tellement sur internet que je suppose que vous savez les interpréter. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer 4 heures le cinéma. Et... Enfin le cinéma...
la vidéo et je vous plains quand même de devoir regarder autant de temps une vidéo quand même. Donc je suis désolé, hein, donc voilà. Donc c'était le tirage pour la pleine lune du 15 août. Donc voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis donc à la prochaine pour les taroscopes du coup mensuels qui seront, je vous promets, cette fois pour le mois de septembre, je serai organisé. C'est promis. Je suis désolé pour tous ceux que j'ai zappés pour le mois d'août, mais si j'aurais continué en fait à les faire, je me serais encore mis dans le jus et j'aurais pas réussi à rattraper mon retard. Et là, je pense que pour septembre, ça va être bon, on va être opérationnel, je pense. Donc je l'espère. Et donc sur ce, moi je vous fais un gros bisou et donc on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.